Dimanche, là, c'est tout. Et ça fait une semaine que je ne vous ai pas parlé. Quand même, une semaine. Ben, je suis de retour. Je suis de retour jusqu'aux prochaines vacances. Je ne sais pas quand. Commandite de sirop d'érable. On s'est fait dire non. Hein? On s'est fait dire non. Le prix du lait n'est pas justifié. Ah ben, Colin, hein? It is the new 60. 8e vague. L'oratoire Saint-Joseph, petite augmentation de tant qu'à y être, hein? Ras-le-bol. Oh, moi, des jeux de mots, là. C'est ras avec un T, là. Hey, Charles, ça va pas bien. Charles, ça va pas bien. Les corridas, hey, je vous parle de ça au Mexique. Qu'est-ce qui se passe? Les politiciens, ils gagnent en popularité l'été. Ben, ta gueule. Pour en finir, on va parler de ça. Hey, tombé sur la tête, l'employé du mois, ça vient de quelle compagnie, ça? Et le tracking, on va parler de ça. Hey, les finances, on a quand même des finances. Je vous présente une compagnie française de boissons énergisantes à l'érable. Et j'ai 4 insolites, mais ça pour ça, il va falloir que vous les écoutiez. Hein? Tout d'abord, vous voyez, je n'avais pas préparé mon ouverture. Hein? C'est le temps de vous abonner. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas s'ils m'ont fait un spectacle, je ne sais pas, mais je sais que je vais chanter une toune. Et boy, ça va à peine que vous ayez voir la vidéo, vous allez moi la chanter en premier, puis vous irez voir la vidéo après, parce que vous savez que je peux pas vous la faire entendre, moi me faire taper ses doigts par des droits d'auteur. Ben je pars ça. Souhaitez-moi bonne chance, jouez. Were no handy silver lining. Personne n'a pesé sur le bouton, pas grave. Were no crime to make the headline news. La reconnaissez-vous? If it's matter for decision. Ah oui. You and I can be the one to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Je te donne mes incertitudes. Je te donne mes plus grands secrets. La vie c'est déjà si compliqué. Bon, j'ai arrêté ça. C'est France Gall avec Elton John. Ça vaut la peine de voir une des vidéos. Elton John a l'air d'un jeune. Et France Gall, c'est une chanteuse française qui s'appelait Isabelle Gall. Elle a changé son nom, elle. C'était populaire dans les années 50 de changer son nom, hein. Et elle a dit, moi, je vais y aller dans White Wild. Je pars d'Isabelle, je m'en vais en France. Je te donne mes espoirs cachés. Oh, c'est pas la peine. Bonsoir, bonne nuit, je suis à 50 ans, je suis affamé de partir mon entreprise. Ben, écoute-moi, prends des trucs, prends des notes. Prends des notes. J'ai pas de trucs à te donner, mais tu peux me voler des idées quand je parle. Et vous savez que c'est les internationaux de tennis bientôt. Ben, je pense que ça commence cette semaine. Là. Et l'année passée, Ferrandez, comment elle s'appelle, la joueuse de tennis, avait dit, quand elle avait gagné, ou en tout cas, ouais, gagné, What is your trick to be in good shape? Oh, I drank maple syrup from Canada. Hein? Ah là, moi aussi, je capotais, hey, ouais, à nous la richesse. Hein? On va être riche. On va vendre du sirop d'érable à tout le monde. Tout le monde va avoir du sirop d'érable. Fait que là, les producteurs de sirop d'érable, eux autres aiment ça vendre 10 millilitres. Hein? Fait que là, ils ont dit, ben là, si Ferrandez aime ça, puis Pospicil à un moment donné, il y avait un petit peu de sirop d'érable, on va approcher Auger Assiassine, lui aussi va nous dire oui, ils vont tous nous dire oui, hein? Parce que Hugo Hull aussi nous dit oui. Mais non, ils n'ont pas été capables de s'entendre, hein? Les producteurs de sirop d'érable. Ben oui, c'est parce que ils veulent toujours vendre une canne, eux autres, à 11h le soir dans le bye-bye. Fait que,
Tu sais, ça me fait rire. Pourquoi aller chercher des grands commanditaires comme ça? Tu sais, des grands noms qu'on le voit rien qu'un peu. Nous autres, là, peut-être ça donne un impact sur le sirop aux États-Unis. Mais bon, hein, ils ont dit non. On est trop pauvres. On est trop pauvres pour les avoir comme représentants. De toute façon, moi, je ne crois pas à ça, des grands représentants comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Là. Ça ne marche pas comme ça. On ne va pas se garrocher et dire « Hey, ça prend du sirop d'érable canadien. Hein? » Ben non, ça ne marche pas de même. Et Sylvain Charlebois, un gars que l'industrie du lait n'aime pas, a tweeté hier que le prix du lait n'est pas justifié. Il est justifié à l'ouest, à l'est de Toronto, mais pas à l'ouest. L'affaire, c'est que les fermes sont de plus en plus performantes. C'est sûr que les intrants coûtent de plus cher, mais ils ont demandé 2 augmentations de lait et du lait qu'ils ont eu. Et selon les études, ben c'était pas justifié parce que oui, ça augmente, mais les fermes sont de plus en plus productives. Regardez les nouvelles fermes, là. Vous rentrez là-dedans, il n'y a pas d'employés. Là. Les nouvelles, là, je parle des nouvelles. Hein? Les postes de traite automatique, mais ça coûte $1 million. Hein? $1 million. Mais bon, ils vont encore faire jaser. L'affaire, c'est qu'on ne peut jamais parler du lait ici sans créer une controverse. Comme là, je le répète, on va m'écrire. « Hey, tu connais rien, toi, là-dedans, t'es pas un cultivateur, t'es en ville! » Non, je suis un cultivateur. Je travaille la terre. Pas tous les jours comme nous autres. Tu connais rien là-dedans, toi. Reste donc dans tes affaires, dans tes popcorn puis dans ta meringue, là. Tu sais? Non, j'ai des savons. Ben, reste dans tes savons. Bon, c'est ça. Pour moi, je suis propre. Hein? Il y a une nouvelle étude qui est sortie. On a toujours dit 40 is the new 30. Mais là, il y a une étude 80 is the new 60. Ouais. Ben, tu sais, avant, quand la retraite existait, c'était simple. Tu prenais ta retraite à 65 ans, tu mourais la journée d'après. Hein? C'est à peu près ça. Fait qu'ils ont mis la retraite parce que le monde mourait au travail. Mais là, ils ne meurent plus. Hein? On ne meurt plus, tabarnouche. Fait que là, le 80's de New 60, ça a l'air. Donc, 80, c'est le nouveau 60. J'en connais une couple de 80, Caroline, ils n'ont pas l'air de 60 pantoute. Mais, en tout cas, hein? Si tu as 80, tu te sens comme 60, ben viens travailler. Viens travailler. Hein? Ben, il parle justement des gens qui travaillent. Vous savez que... Ah, ma chaise, elle craque. Je parle à qui? Je parle à ma caméra ici. Les autres sont perdus, là, à qui je parle. Là. Je parle à ma caméra. J'enregistre un show. Et je vous parle après, la gang de TikTok. Donc, c'est le monde arrive, il dit, mais il parle à qui? Hein? Ben, il parle à qui? Lui, il parle tout seul. Hein? Mais non, je parle pas tout seul. Ben, je parle tout seul, mais pour des gens. Je sais, on ne met pas chance. Je m'amuse avec ça. Je m'amuse tellement que je finis par l'oublier, que c'est gens. Une 8e vague. On n'a pas fini la 7e vague qui parle déjà d'une 8e vague. Hein? Ben, il y a encore bien des gens qui attrapent la COVID. Hein? Beaucoup de gens qui l'attrapent. Donc, là, de l'été, c'est pas le temps. On s'en va en élection. C'est pas le temps que le gouvernement vienne mettre des restrictions. Là. Mais c'est ça. On s'en va déjà vers une 8e vague dès que l'école va commencer. Ça a l'air de rien, là. Mais la rentrée des classes, c'est dans 3 semaines. Là. Êtes-vous prêts, les parents? Hein? D'ailleurs, beaucoup de gens finissent leurs vacances aujourd'hui. Bon retour de vacances. J'ai-tu WD-47? Ça me tape ses nerfs. L'oratoire Saint-Joseph. L'oratoire Saint-Joseph sont en rénovation. Et il y avait prévu 50 millions. Ils sont rendus à 160 millions. Comment, tu peux faire des rénovations? Je veux bien croire que l'augmentation des coûts, mais tu n'as pas été en appel d'offres avant? L'oratoire, tu dis, OK, parfait, je demande un budget de 50 millions. Tu y vas. Qui finance ça? C'est-tu nous autres? C'est-tu l'Église? C'est-tu le gouvernement? Patrimoine! Hein? J'ai appris un nom, le dôme, en haut du dôme de l'oratoire, il y a une lanterne. Et savez-vous comment on appelle la place? Le top en haut? Un lanternon. Le lanternon de l'oratoire, c'est là que c'est le point le plus haut de Montréal. Hein? D'ailleurs, si j'ai bien compris, les buildings ne peuvent pas être plus hauts que l'oratoire et la croix du Mont-Royal. Mais là, on essaie de changer ça pour faire des gratte-ciels. C'était le rêve de Denis Coderre. Hein? Un petit jeu de mots aussi qui traîne dans les journaux. Ras-le-bol. Ras-le-bol. R-A-T. Les rats sont en prolifération à travers le monde, entre autres à Paris. À Montréal, je pense qu'il y en a beaucoup aussi, on ne les voit pas. Hein?
Moi, ici, c'est des moufettes. Je regarde mon terrain, il est saccagé par les moufettes. Hein? Il n'y a pas de raton laveur cette année. Bizarre. Il n'y a pas de raton laveur à Outremont cette année. Mais il y a de la moufette en crème, puis en campagne aussi, il y a beaucoup, beaucoup de moufettes. Mais il y a des ratons laveurs. L'autre jour, j'en ai pogné un en pleine nuit. Il m'a regardé, on a dit, tu fais là, man? Je dis, paye mes taxes, c'est à moi. Hein? T'as pas voté? Ben, je paye des taxes. J'ai le droit. J'ai le droit de dire c'est à moi. Mais là, c'est ras-le-bol parce que, vous savez, en Alberta, c'est le grenier. Les prairies sont le grenier du Canada, donc il y a beaucoup de grains. Qui dit grain, ben dit rat. Et en Alberta, depuis les 50 dernières années, parce que le problème, si tu les laisses aller, les souris et les rats, t'es cuit. Hein? Il y a plusieurs années, j'avais une infestation de souris en campagne, c'était complètement fou. Et il y en avait partout, partout, partout. Vous savez comment on a réglé ça? 2 chats. 2 chats t'ont nettoyé la place au complet. Maintenant, on a un contrôle des vermines, des souris. Donc, il y a des trappes partout à l'extérieur de l'usine, donc on n'en a plus. Mais en Alberta, pour éviter, parce que si les rats et les souris débarquent en Alberta, c'est final bâton, là. Tous les grains vont être dévorés, ça va être infernal. Donc, ben voilà. Hein? Et à Paris, ben, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils mangent dans les poubelles. Ah, c'est tellement dégueulasse, un rat, là. Un rat et un serpent, là. Ils peuvent bien, le serpent peut bien manger le rat, les deux sont dégueulasses, là. J'ai peur de rien, là. Mais mettons, à Fort-Boyard, là, tu me mets dans ma main dans une trappe à rat, là. Non. Avec des serpents dans le du cou, non. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Hey, Charles, le prince Charles, et lui, il attend tabarnouche que sa mère meure. Hein? Ça finit plus, là. S'il doit se lever le matin, il va dire, écoute, es-tu morte? Hein? Elle va-tu mourir à un moment donné? Parce que ça fait tellement longtemps qu'il attend que ça risque d'être son fils. Et là, des fois, quand il y a des scandales comme ça qui sortent, là, je me demande des fois qui les fait sortir. Comme là, il est dans la marde. En 2013 ou 2012 ou 2013, il a accepté 1 million de pounds de la famille de Oussama Ben Laden. Puis il n'a pas regardé pour dire non, ah oui, pour ses charités. Donc, hein? Et là, il est dans la marde. C'est-tu son fils? Des fois, je me demande si c'est pas le fils qui a fait sortir un petit scandale, tu sais, qui laisse traîner. Moi, te le dire, il y a un catoué. Hein? Non, c'est le même qu'on se met la bouche. Hein? Moi, te le dire, il y a un catoué. Ouais. Ben, mon père, père, est-ce qu'il appelle père, mon père, papa ou Charles? Hein? Ben, Charles est dans la marde, donc ça se peut qu'il ne soit pas capable de prendre le trône éventuellement. Donc, ça risque d'être William, hein? Parce que l'autre a sacré son camp. Et au Mexique, j'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois, les corridas. Moi, j'ai toujours voulu aller voir ça. Je ne suis pas sadique, là. Ben, je voulais aller voir ça. Une corrida, je n'ai jamais vu. Là, au Mexique, ils ont arrêté ça final bâton. Il y a un juge qui a dit, OK, c'est assez. C'est 300 000 emplois quand même qui est mis de côté. Il y a beaucoup de fermes qui vont fermer au Mexique à cause de ça. Ben, grâce, là, parce que ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens d'élever des animaux pour les tuer. T'sais. Mais tu sais, ici, il y a la fonderie Horn. Hein? Il y a un juge qui a dit, non, c'est assez, là, c'est de la cruauté, ça n'a pas de bon sens. Ici, à Rouyn-Noranda, on se pose la question, on continue-tu à tuer des gens avec la fonderie Horn qui donne le cancer? Ou on le garde parce qu'il y a 100 emplois en jeu, on ne voudrait pas mettre 100 emplois en jeu, ça pourrait être dangereux, hein? Il y a un juge, je lui ai décidé, donc c'est final bâton, 300 000 emplois en jeu au Mexique, out, hein? Ici, ça devrait fermer, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'on ne ferme pas cette fonderie-là. Dès qu'on le sait que ça pollue et que ça tue, ça donne le cancer, on devrait arrêter ça, final bâton tout de suite. Ben non! Au Mexique, ils ne gênent pas, l'autre. Ah oui, final, bye! Hein? Prendre une gorgée d'eau. On s'en va au Québec. On va au Québec. Hey, au Québec. Hey, les politiciens, on n'entend pas trop parler l'été, c'est tranquille. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils gagnent en popularité quand ils ne parlent pas. Oh oui. Même Justin gagne des points de vote. Il est au Costa Rica en vacances. Là, mais Legault même a augmenté de 3 points. Mais si François Legault oserait parler des nouvelles mesures contre la COVID, parce qu'il y en a en tabarnouche des cas, là. Ça pousse de partout. Là. Il perdrait pas ses élections, mais il perdrait quelques points, donc il y a autant pas en parler. On s'entend qu'entre octobre et décembre, il va falloir s'y faire. Là. Il va y avoir quelques mesures supplémentaires. Là. C'est bien évident qu'avec la rentrée des classes,
les enfants qui vont redonner des microbes à tout le monde. Ben oui, c'est comme ça. Quand ça rentre à la garderie et à l'école, ça propage tout. Donc, on parle d'une 8e vague. Une 8e vague. Pendant ce temps-là, Duhem, lui, il perd des points. C'est le seul qui perd des points durant l'été. Pourquoi? Parce qu'il a misé sur la colère des gens. Là, c'est l'été. Man. Hein? Le monde fume des battes puis ils prennent de la bière. Là. Ils sont pas enragés. Là, tu sais? Donc, la vie est belle. La vie est belle. Donc, ouais, Duhem, son parcours commence à s'essouffler un petit peu. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait dire aux journalistes de la phrase, de la presse, que pour la maudite phrase, pour en finir, je suis plus capable. Pour en finir avec ci. Hey, c'est nous autres qui va décider pour en finir. Fais ton article, arrête de dire pour en finir. Moi, je suis journaliste. En tant que journaliste, on va finir de parler de ce sujet-là parce que je vais écrire quelque chose dessus. Je suis hautain. Pour en finir, plus capable. Plus capable. Je pense que je l'ai lu 3 fois encore un matin. Pour en finir avec ci, pour en finir avec ça. Hey! Écris! C'est nous autres qui va décider quand on ne voudra plus en avoir. Ou dis à ton boss. C'est peut-être parce que tu dis à ton boss, regarde, va te le faire ton maudit article, mais on va l'écrire pour en finir. Fait que je ne pourrais pas l'écrire un deuxième. Hein? Hey! Les Expos de Montréal ont quitté ici en 94, on s'en souvient. Hein? Qui a été le dernier athlète encore actif à avoir été repêché par les Expos? Qui a été? Tom Brady. Ben oui. Hein? Monsieur joue au football, il ne veut pas prendre sa retraite. Il sort avec Gisèle. Et il était bon au baseball en plus. Tu sais, quand t'es bon dans tout, là. Hein? Il est bon dans tout, Tom. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Et vous savez que... Regardez. Vous savez que c'est comme si j'assumais que vous savez tout. Là. Ben non, vous ne le savez pas parce que je fais une nouvelle pour vous apprendre des affaires. Là. Ben peut-être vous le savez. Hein? L'employé du mois, ça vient de quelle compagnie? Ça vient de McDo, ça. Hein? Eh bien, il est en voie de disparition. On le voit de moins en moins. On le voit dans le backstore. Avant, tu arrivais chez McDo, tu voyais l'employé du mois, il a appris à faire son M lorsqu'il met du sel. Ben oui, parce que quand tu mets du sel sur les frites, il faut que tu fasses un M. Donc, si tu fais le M comme il faut, on ne pogne jamais les culottes baissées, non, on ne peut plus faire des jokes comme ça. Hein? Culotte baissée à ne pas faire le M, c'est un jeu de mots. Hein? Ben, tu peux être l'employé du mois. Là, maintenant, c'est dans le backstore. Avant, tu le voyais. Puis, ou ceux qui avaient 25 ans, là, ceux qui ont 25 ans de service, tu as une montre, une bague ou une épinglette. Là. Ça fait 25 ans qu'on t'exploite. Hein? Voici une épinglette. Ben oui, parce que le patronat exploite toujours ses employés. Hein? Allez voir le patronat, il exploite. On me dit ça cette semaine avec Agropur. T'as rien compris dans Agropur, dans la grève. Le patronat exploite ses employés. Hey. Comment veux-tu qu'un boss, qu'une entreprise exploite ses employés qui payent 32$ de l'heure avec un syndicat, les normes du travail, le droit de grève? Arrête avec le mot exploitation, là. Hein? Ben oui, l'employé du mois, ça vient de McDo. Et on le voit de moins en moins. Nous, on ne fait pas l'employé du mois. Hein? Parce qu'il ne reste pas un mois chez nous. Non, c'est une blague. C'est une blague. D'ailleurs, on a des problèmes cet été. Les employés, ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Ça fait plus qu'1 an. Ils ont le droit à des vacances. Oui, Tyler, es-tu là? Ben non, t'es en vacances. Ben, t'es en vacances. Je connais pas ça, des vacances, moi. Fait que oui, on fait des employés. Des fois, on écrit un texte sur Facebook sur les employés qui sont là depuis longtemps. On fait plus ça que l'employé du mois pour pas avoir une compétition indue envers les gens. Inutile. Aimez-vous ça, faire du trekking, vous autres? Moi, c'est quelque chose que je déteste, c'est bien ça. Marcher pour marcher. Moi, je suis un coureur où je prends une marche. Mais entre les deux, jamais trippé là-dessus. Il y a 67 millions de Français. Ça a l'air qu'ils sont rendus 21 millions d'adeptes. Un Français sur 3 capote sur le trekking. Il y en a tellement que les sentiers débordent et les refuges un peu partout débordent. Encore, c'est un gros problème. Donc, mais un jour, j'aimerais peut-être ça faire Compostelle pour retrouver mon énergie intérieure, pour faire des lives un peu partout. Hello! Tu es en train de faire Compostelle en direct. Ben voilà. Hein? Hey, les finances, c'est pas parce que c'est dimanche qu'il n'y a pas de finances. Il y a la finance.
C'est infirmière de André Tamoren. Ah ben my God. C'est normal le fun, ça, Nico. Je parlais à quelqu'un sur TikTok. C'est comme une pause. Hey, en finance, le prix de la bière va monter de 3 à 5 Eux autres, ils disent, ben écoute, l'inflation a monté de 8 fait qu'on a le droit de monter ça de 3 à 5 quel jeu dangereux et quelle mentalité. C'est pas parce que ça augmente que tout augmente. D'ailleurs, regardez le prix du blé qui a monté en flèche, maintenant vaut moins cher qu'au début de la guerre en Ukraine. Sauf qu'un coup que les prix ont augmenté, c'est assez dur que ça redescend. La bière, d'ailleurs, qu'on boit de moins en moins. Donc, c'est sûr qu'en augmentant les prix, tu ne vas pas chercher de nouveaux adeptes. Là, hein? Mais leur choix. C'est comme le lait. À un moment donné, à force de tout monter, on va boire du vin. Là, on va boire du vin, tout simplement. Donc, oui, la bière va augmenter encore. M'en fous pas mal. Parce que quand je prends de la bière, je prends des bonnes bières. Donc, c'est pas parce qu'elle coûte 4,89 ou 4,99 que je m'en fous. Mais les buveurs de bière de Budweiser ou de Pepsi, c'est la bière pas chère, là, ceux-là sont impactés un petit peu plus. Hein? Et Canopy Growth, et tout le secteur du cannabis, hein? Quand c'est arrivé à la bourse, tout le monde a dit hey, ça c'est l'Eldorado, le nouvel or, on va être riche. Des serres de tomates ont arrêté pour faire du cannabis et là, ça va pas bien. Hein? Canopy Growth, dans le dernier trimestre, a pris une charge de 1,72 milliard, comparativement à une perte de 389 milliards l'année passée au même trimestre. C'est énorme. Hein? Le marché du cannabis ne fonctionne pas. D'ailleurs, tout ce qu'on fait pousser ne marche pas. La première transformation, si tu fais pousser quelque chose pour le revendre, dis-toi, tu ne feras pas une scène avec ça. Que ce soit dans le blé, dans l'avoine. Regardez, nous, il faut ramasser notre avoine bientôt. Je vais le garder pour les animaux. Mais ça me tente de commencer à faire des tests pour faire du lait d'avoine. Donc, je ne vendrai pas ça cette année. On va faire des tests. Mais c'est là-dedans. On a fait pousser parce que j'avais des moutons. Là, maintenant, j'ai pas de place pour garder mes moutons. Donc, cette année, on va se calmer les nerfs. Mais je ne la vendrai pas. Ça ne vaut pas la peine de la vendre. Donc, voilà. Hey, je vous présente une boisson française. Je vous parle d'un temps qu'elle est moins de 20 ans. Les stocks ont chié en esti dans le cannabis. Et, regardez ça. Ça s'appelle Mémé. Hein? Boisson-mémé.com. En France, je suis tombé là-dessus. Une boisson énergisante à base de sève d'érable. On est en France et ils ont de la sève d'érable. Donc, c'est sûr que ça doit venir du Canada ou des États-Unis. Mais on peut-tu leur dire que de la sève d'érable, c'est pas buvable? C'est de l'eau d'érable qui est bon. La sève, là, c'est quand c'est rendu de la sève, là, c'est pas buvable. Mais bon, hein, on s'entend. Ils ont mis comme un chevreuil là-dessus avec des fleurs. C'est beau, hein? Mais, ouais, les Japonais raffolent pour son action contre le vieillissement de la peau et l'apparition des rides, tout comme son effet sur la concentration. Hein? Il y a 46 minéraux dans les sèves d'érable. Les qualités boostantes et régénératrices. Hein? Intéressant. Donc, il y en a plusieurs de... On va aller voir eShop, on va aller voir le Mémé. Imaginez-vous que j'appellerais mes produits ici Mémé. C'est Caroline. Hein? Ben, c'est une Mémé. Ah, c'est parce que c'est une vieille madame. Ah, mon âge, elle est plus jeune que moi. Mémé, c'est une gamme de boissons et gommises fonctionnelles au thé vert infusé dans des sèves d'arbres. Donc, très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire et ça se passe en France, ça se passe pas ici. Ben ici, on a Maple Tree là, qui font quelque chose de très, très bon. Mais voilà. Hein? Insolite. Ça donne le bas-vite, la sève. Est-ce que tu fais des power naps le jour? Non. Je reviens ici. C'est comme ma pause. C'est ma pause. Avez-vous des billes de sang dans vos poches? Il est de moins en moins populaire. Hein? Quand j'étais jeune, il y avait des billes de 1000. Oh! Hey, ça, là, j'en voulais. Hein? Il était mauve. Le bill de sang va durer 22,9
Un bill de 10, combien de temps ça va durer? En moyenne, avant de le faire remplacer parce qu'il est déchiré ou il est usé, là. 5,3 années. 5,3 années que ça va durer un bill de 10. Un bill de 100, 22,9 années. D'ailleurs, le bill de 100 est refusé partout. Là. Ça sert juste à faire du blanchiment d'argent, ça. Aimez-vous le vin? Hier, là, j'ai bu un vin Côte de Beaune, 2005. Il avait coûté 44 pièces. Ben, il coûte 44 pièces aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'avais coûté quand je l'ai acheté. Il y a 17 ans. Vraiment, vraiment très, 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 très bon. Et combien de litres de vin vous pensez qu'on boit ici? Hein? Ici, on boira 13 litres de vin par année. Ben, on boit de la bière, là, mais 13 litres de vin par année. 13 litres. My God. Mettons qu'on prend 2 bouteilles par semaine ici. J'y vais, je suis dans le 100 litres, là, moi, là, 150 litres par année. En Italie, c'est 46. En Italie et en France, c'est 46 litres. Et au Portugal, 51,9 litres. Quand même, hein? Quand même. J'ai un petit Darwin Award, Ça me fait rire, les Darwin. Il y a tellement d'épais dans le monde, là. Je vous mets en contexte. Bon. Je vous amène. Regardez ça. Il y a un bol de toilette, puis on a une torche dans les mains. What can go wrong? Hein? Regardez l'imbécile, à quoi qu'il a pensé. Fait que, tu sais, les affaires de feu, là, de feu de Bengale, t'as vu ça? Ah non, c'est un pétard. Puis il lance dans l'eau. Oh ben, Colin, hein? Le bol de toilette a éclaté. Ouais, ben c'est ça. Comment tu peux être assez épais de lancer un pétard à mèche dans un bol de toilette? Voir qu'est-ce qui va arriver. Ben, le bol est éclaté. Hein? Le monde est tellement taouin, ça n'a pas de maudit bon sens. J'en avais des pétards à mèche, moi, quand j'étais jeune. Je faisais péter ça dans l'école, en hypocrite. Je faisais partir des systèmes d'alarme avec des fils. J'avais rien que ça à faire. J'étais un TDAH qu'il ne savait pas. Donc, je faisais rien que des mauvais coups, mais pas des affaires. Juste des petites affaires drôles un peu, là. Donc, je mettais des fils à pêche, je faisais déclencher le système d'alarme, je faisais péter des pétards à mèche un petit peu partout en me poussant en courant. On dit souvent travailler comme des fourmis, puis on regarde des colonies de fourmis travailler ensemble, puis on se dit, hey, ça travaille, tout le monde travaille, hein? Une grosse feuille sur le dos, puis là, ouais, ça avance, puis tout ça, hein? Ben non, il y a quelqu'un qui a regardé ça, puis il a dit, ouais, elle bouge pas. Il y a 40% des fourmis dans les colonies qui sont comme ça. Travail! Ouais, il y en a 40% qui sont bien écrasés, un petit peu en train de se faire grossir la bédaine, à rien faire. Quand même, hein? 40% vont juste faire la belle vie, puis ils se disent, non! Moi, d'après moi, je vais passer inaperçu dans l'eau, je ferai rien. 40%. Quand même, hein? Il y a quand même une étude, il doit rester un petit peu un petit budget dans une université pour dire, ferais-tu un doctorat sur les fourmis? Ben, j'espère que vous avez apprécié. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche, le 7. Il fait chaud, fait beau. Ça ne vous empêche pas de venir faire un tour sur françoislambert.one ou de voir un de nos points de vente. Et lorsque vous voyez les produits, tu dis, on va manger un petit popcorn. On va acheter un petit savon. Parce qu'ici, il fait chaud. Hein? Faut se laver. Faut sentir bon. Fait que voilà. Bonne journée. Allez voir françoislambert.one. Bye.